Bonjour, bonjour à toutes les belles amoureuses. Alors, merci de me rejoindre sur ce live. Alors, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui est là, merci de me faire un petit coucou, de me mettre un petit message. Voilà, car je ne vois pas s'il y a des personnes. Je ne vois que lorsque les messages s'affichent. Et puis voilà, si vous écoutez ce live en rediffusion, ou même si vous êtes en direct, hein, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, un petit pouce, et puis à partager cette vidéo, partager le contenu de cette vidéo avec vos proches, vos amis, si vous sentez que voilà, ça peut leur être utile. En tout cas, c'est une façon pour vous de participer, d'apporter votre contribution au monde pour que les gens puissent prendre conscience de qui ils sont et de la façon dont ils fonctionnent et pour améliorer les relations entre nous, que ce soit dans le couple ou avec d'autres personnes. Alors si vous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce, un cœur et à partager. Voilà, c'est aussi valable. Et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, bien entendu. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet que j'ai évoqué avec une de mes patientes, une de mes clientes cette semaine, qui traversait ce que j'appelle moi une période d'involution. Et c'est pour ça que j'ai nommé le titre de ce live Comment traverser, vivre, gérer les hauts et les bas dans la vie, sachant que eh bien, ça nous ramène au cycle de la vie, au cycle de la nature aussi. Je reprends mes petites notes. Donc, dans la vie, il y a toujours des cycles d'évolution et des cycles d'involution qui sont bien sûr le contraire de l'évolution, mais qui sont pas néfastes. Enfin, c'est pas négatif, hein, puisque c'est nécessaire pour pouvoir évoluer. Il faut qu'il y ait ces cycles, cette alternance de cycles. Alors, les cycles d'évolution dans la vie d'un être humain, ça pourrait être un moment où voilà, on vit des expériences, on vit sa vie tout simplement, on vit des tas d'expériences dans une journée, on vit aussi des accomplissements. Voilà, on est aussi dans une certaine pression, tension, hein, puisqu'on a des choses à faire, on a des contraintes. Voilà, il faut tout simplement pour pouvoir vivre, soit être dans la survie, soit sortir de la survie, ce qui est encore mieux. Et puis, forcément, quand il y a des moments de tension, des moments de pression, et ça, c'est pas vivable tout le temps. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des moments de dépression. Ces temps de dépression sont nécessaires puisque ce sont des temps d'intégration, des temps de repos, des temps où on va aller plus à l'intérieur de soi pour intégrer vraiment tout ce qui s'est passé dans ces temps d'expérience et d'accomplissement. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça et ça correspond vraiment au cycle, euh, au cycle de la nature. Déjà, ces cycles, on les rencontre de partout, hein. Il y a le cycle jour-nuit. Le jour, on est actif et puis la nuit, en principe, on se repose, on récupère, on se régénère. Il y a le cycle des saisons aussi, où l'été, on est plutôt, voilà, normalement, on devrait être très actif puisqu'on récolte les fruits de tout ce qu'on a semé pendant l'hiver et pendant le printemps. Et puis après, il y a une descente vers l'automne et l'hiver qui est là pour intégrer tout, pour permettre à la terre de se reposer aussi, pour pouvoir après replanter des graines et que les graines puissent repousser. Voilà, donc on retrouve aussi ces cycles dans l'activité, le repos, même la semaine, dans une semaine, hein, on travaille toute la semaine et puis le week-end est là en principe pour faire relâche, pour se reposer, en tout cas pour faire autre chose, hein, pour lâcher prise par rapport à ce qu'on a vécu pendant la semaine. Et même on retrouve ce rythme aussi au niveau de l'année, hein, on travaille 11 mois de l'année et puis on a un mois de vacances, alors c'est plus aussi systématique à notre époque, puisqu'on peut maintenant, on a quand même des temps de vacances beaucoup plus longs et on peut les, euh, les séquencer tout au long de l'année. On retrouve ces cycles au niveau du cycle menstruel aussi chez la femme, où on a ce pic, hein, on a toute la montée
vers l'ovulation. Et une fois que l'ovulation est passée, ben, si la femme n'est pas tombée enceinte, hein, il y a une redescente vers les règles. Voilà, et puis une fois que les règles sont terminées, ça recommence, il y a ce nouveau pic. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes qui vivent les règles comme une dépression, parce que il y a vraiment un changement au niveau intérieur. Déjà, il y a un changement hormonal, mais aussi c'est un temps c'est un temps d'intégration. La femme doit intégrer qu'elle n'a pas pu enfanter, hein, qu'il n'y a pas eu de fécondation, et que du coup, il va falloir recommencer le mois d'après. Et ça, c'est au niveau bien sûr, du cerveau reptilien, de notre cerveau animal. Alors, il y a aussi, alors j'en oublie certainement des cycles, hein, c'est juste pour donner quelques exemples pour vraiment vous éclairer. Il y a le cycle lunaire aussi, où on a ben, la nouvelle lune, où on est en lune montante. Donc, on a un cycle où là, en principe, où l'énergie est décuplée, et dès qu'on atteint la pleine lune, eh ben, il y a une redescente. Hein, on dit qu'on est en lune descendante, où en principe, on est plus dans une énergie justement de désintoxication, de se débarrasser, hein, de tout ce qui n'est plus utile, pour après pouvoir recommencer le prochain cycle et aller voilà, à partir de la nouvelle lune. Voilà, donc ça c'est vraiment le cycle de la vie, c'est une sinusoïde, hein, avec ben, un cycle bas, un cycle haut, et on recommence. C'est aussi c'est illustré par l'ADN, hein, qui a aussi cette configuration. Voilà, on retrouve ça vraiment au niveau de tout ce qui est vivant. Alors en fonction des personnalités, donc ces cycles, ils peuvent être plus ou moins prononcés, et en fonction aussi de ce qu'on traverse dans sa vie, s'il y a des gros changements ou pas, hein, parce que parfois, bah, quand il n'y a pas beaucoup de changements, on peut avoir un équilibre, atteindre un équilibre au niveau de ses cycles, et du coup, voilà, on est équilibré, on ne se rend pas vraiment compte qu'il y a des cycles, hein, puisque c'est intégré naturellement dans notre vie. Mais par contre, quand il peut y avoir des gros changements dans notre vie, voilà, ça peut perturber ces cycles intérieurs, et du coup, on peut avoir justement cette sensation de grand haut et de grand bas, hein, que ces cycles sont beaucoup plus prononcés. Alors chez un individu aussi, la façon dont il se construit, ça peut être en fonction de la personnalité de l'individu, hein, une personne peut être, d'ailleurs on dit que certaines personnes sont cyclotimiques, hein, parce qu'elles ont des grands hauts et des grands bas. Mais en fait, on est tous, hein, cyclotimiques, puisque ces cycles, on les vit tous, hein, c'est la nature même de la vie. Hein, mais comme chez certaines personnes, ils sont plus prononcés, voilà, on a tendance à dire que ces personnes sont cyclotimiques. Alors moi, je dirais que pour être moi-même quelqu'un d'hypersensible, côtoyer beaucoup d'hypersensibles, hein, j'ai remarqué que les hypersensibles, quand elles n'arrivaient pas à bien gérer les émotions, leurs émotions, à se laisser finalement, se laissent manipuler par leurs émotions, elles vivent justement des cycles comme ça très, très prononcés. Hein, il peut y avoir dans les cycles hauts ben, beaucoup d'enthousiasme, d'allégresse, de joie, beaucoup d'énergie, elles font beaucoup de choses. Et puis d'un coup, ben, ça retombe, ça peut retomber parce que ben, du coup, comme elles dépensent beaucoup d'énergie, peut-être un peu trop, donc elles sont fatiguées, donc elles ont besoin d'un temps de repos et d'un temps d'intégration encore plus long que les autres personnes. Voilà, donc on peut vraiment voir des différences au niveau des types de personnalités, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus plus aujourd'hui parce que c'est assez complexe. Alors dans ces temps, donc je parlais de cette période d'évolution et cette période d'involution. En principe, quand on est dans une période dans un haut, une période d'évolution, on ne se pose pas trop de questions, hein, parce que bah, ça avance, on fait des choses. Alors, bien sûr qu'il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a des difficultés, on met en place des choses pour dépasser ces difficultés, on est dans l'action, dans l'activité. Donc, on se passe pas, parfois même trop, mais en tout cas, on ne se pose pas trop de questions. C'est au moment des temps d'involution,
surtout quand ils nous sont amenés par notre corps, c'est-à-dire c'est notre corps qui nous dit à un moment stop, ben maintenant là il faut que tu te reposes, là ben, tu dois prendre un temps pour t'intérioriser, faire le bilan de tout ce qui s'est passé, en tirer des leçons de ces expériences. Voilà, quand c'est subi, c'est plus difficile que ben, quand on a intégré le fait que de toute façon dans la vie, ça fait partie de la vie, les hauts et les bas, et qu'on peut même les anticiper. Hein, quand on prend des vacances, parce qu'on est, à un moment donné, faut pouvoir s'arrêter. Hein, quand on se dit, ben, tiens, j'ai besoin de vacances, je vais prendre des vacances. Voilà, c'est une façon d'anticiper. Hein, c'est bas. Et du coup, ça se passe bien. Hein, puisqu'en principe, en vacances, on se laisse vivre. Alors, ça dépend des personnes. Hein, on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes désirs, les mêmes envies. Mais en tout cas, on fait des choses qui nous font plaisir et qui ne sont pas considérées comme des contraintes, qui ne nous mettent pas en tension, qui ne mettent pas de pression. Alors j'avais envie de vous parler, c'est aussi quelque chose que je vis très très fréquemment dans mes séances avec mes clientes, c'est les rêves. Parce que dans les moments d'involution, ces moments qu'on pourrait appeler des bas, moi j'appelle des moments d'involution, eh bien, c'est un moment de lâcher prise, donc on a tendance à rêver. Alors les personnes qui ne rêvent pas ben, peuvent rêver un peu plus dans ces moments-là, ou alors même si on a l'habitude de rêver, on va rêver encore plus. Et le rêve, pour moi, c'est vraiment un cadeau hein, pour un thérapeute, pour quelqu'un qui accompagne l'autre, quand on sait analyser les rêves, c'est vraiment un cadeau puisqu'on est on est branché directement sur l'inconscient de l'autre. Donc il nous donne il peut vous donner à vous-même déjà et à celui qui rêve et à moi en tant que thérapeute vraiment des informations très très intéressantes, pertinentes et qui vont vraiment amener la personne à pouvoir intégrer justement le changement intérieur qu'elle est en train de vivre. Alors je vais vous parler un petit peu de ces rêves. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc selon moi, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment trois types de rêves. Et donc, un rêve, c'est, voilà, comme je vous dis, c'est l'inconscient qui vous apporte des informations. L'inconscient étant votre mémoire profonde, une mémoire profonde à laquelle vous n'avez plus accès. Hein, ce sont des choses que vous avez enfouies et qui sont pas forcément résolues et qui vont remonter ou peut-être pas, hein, peut-être qu'elles vont jamais remonter de cette mémoire profonde, en tout cas qui peuvent remonter de cette mémoire profonde, soit par des rêves, soit par un travail thérapeutique, si vous faites un travail en développement personnel, ou alors si voilà, si vous faites des choses, si vous réalisez des choses dans votre vie que vous n'avez jamais fait avant, mais ça fait grandir à chaque fois qu'on dépasse des peurs, euh, voilà, ça nous fait grandir intérieurement. Euh, voilà, ça peut être. Je me suis un petit peu perdue, je vais reprendre. Voilà, donc une information, en tout cas, c'est une information de votre inconscient. Je ne sais plus ce que je voulais dire exactement, mais c'est pas grave. Je vais suivre le fil de ce que j'ai préparé. Donc, il y a des rêves à la fois informatifs. Donc, moi, j'ai pu noter qu'il y avait à peu près trois grandes familles de rêves. Les rêves informatifs, c'est-à-dire que votre inconscient va vous délivrer une information sur la façon dont vous fonctionnez. Et souvent, alors ça peut être soit mettre en lumière un fonctionnement qui est délétère, hein, qui va pas vous rendre heureuse, hein, qui ne sera pas un facteur d'épanouissement. Et du coup, en mettant de la lumière sur ce fonctionnement, vous allez pouvoir intégrer l'information que il va falloir fonctionner. Si vous voulez être heureuse, il va falloir apprendre à fonctionner autrement. Ou alors mettre de la lumière sur quelque chose qui est bon, qui est bien pour vous. Voilà, ça peut être les deux. Alors, de mon expérience, ce sont souvent des rêves qui viennent mettre le projecteur sur un aspect de vous qui n'est pas OK, hein, qui fait que vous ne pouvez pas être épanoui dans votre vie ou dans vos relations. Alors, par exemple, j'ai un exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est vous êtes
Imaginez que vous êtes dans un groupe, vous êtes quelqu'un qui est plutôt introverti, vous n'arrivez pas à prendre la parole, vous n'arrivez pas à prendre votre place dans ce groupe en prenant la parole. Et du coup, c'est quelque chose qui, bah, pendant ce temps de groupe, cette réunion de groupe, ça vous a perturbé, ça vous a mis mal à l'aise. Et puis, bah, après, vous l'avez oublié. Mais la nuit même, vous faites un rêve, hein, qui va mettre l'accent sur cet aspect de vous et qui peut aussi mettre l'accent, enfin, qui peut vous amener la conscience sur la croyance qui est associée à ce rêve, hein. C'est que sûrement qu'il y a une peur, hein, la peur du conflit, la peur de ne pas être accepté, la peur qu'on vous fasse du mal peut-être, hein. Il va mettre, en tout cas ce rêve va révéler, hein, qui est derrière ce comportement qui n'est pas adapté pour que vous puissiez prendre votre place. Alors ça, c'était le rêve informatif. Donc, il y a un deuxième type de rêve que j'appellerais soit un rêve de réparation ou de guérison, c'est-à-dire que ça vient résoudre, ça peut être un rêve de résolution, ça vient réparer quelque chose à l'intérieur de vous qui n'était pas aussi, voilà, qui n'était pas résolu et qui n'était pas allé jusqu'au bout. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, c'est un exemple, un rêve que j'ai vu et un rêve qui était très puissant, je m'en souviens encore après des années. Donc j'ai fait ce rêve peu de temps après la mort de mon père. Et ce rêve, il est très très court en fait, mais il était d'une puissance incroyable. Donc j'étais dans une réunion, ça pouvait être une réunion de famille, en tout cas une sorte de fête. Et d'un coup, entre les personnes, il y avait beaucoup de personnes, et d'un coup, je vois entre deux personnes qui s'écartent, mon père qui apparaît sur un fauteuil roulant. Et voilà, dans mon rêve, c'est comme s'il était revenu à la vie. J'avais conscience qu'il était mort, mais voilà, c'est comme s'il était revenu. Et quand j'ai vu mon père, je ne sais pas si je vais arriver à le dire parce que ça me confère beaucoup d'émotions. Donc je me suis précipitée vers lui, mais dans un élan, en fait, c'était pas un élan calculé, hein, ça s'est fait d'une façon très très spontanée. Et je me suis jetée dans ses bras en pleurant, mais je ressentais vraiment une immense joie et puis de l'amour, beaucoup d'amour. Voilà, et c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu dans la réalité. Quand je me suis réveillée de ce rêve, je me suis dit, waouh, c'est quelque chose que j'étais une petite fille complètement inhibée. Et alors, je ne vais pas encore raconter toutes les circonstances de mon enfance, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on faisait spontanément dans ma famille, de se jeter comme ça dans les bras de quelqu'un par amour ou parce qu'on était heureux de le retrouver. Et voilà, je pense que c'est un geste que j'avais inhibé, que j'aurais voulu faire, peut-être même avant sa mort, que j'ai pas pu faire. Et voilà, bah, j'ai été comme j'étais, j'ai pas de regrets à avoir, mais en tout cas, ce rêve m'a permis de faire quelque chose qui était en moi, de libérer quelque chose qui était en moi, qui était complètement inhibé et, euh, et voilà, qui n'avait jamais été fait, hein. Ça a résolu quelque chose en moi. Et c'est pour ça que j'ai senti vraiment que ça venait me réparer à cet endroit dans la relation à mon père. Bah oui, moi je m'étais jamais précipitée dans ses bras, mais lui non plus. Il m'avait jamais accueillie de cette façon. Donc c'était vraiment une réparation de cette relation et de la petite fille en moi qui était en souffrance par rapport à ça, hein, qui était en manque d'affection, manque de reconnaissance, manque d'amour de son père. Voilà, donc ça c'était le rêve de réparation, le rêve de guérison. Et puis il y a un troisième type de rêve que vous pouvez faire. Donc j'ai une de mes patientes justement qui m'a raconté un de ses rêves bah, hier justement, et c'est pour ça que j'ai eu envie de parler des rêves aujourd'hui. Donc ce sont des rêves de transformation ou d'évolution. Donc ces rêves, alors, je vais vous donner, alors ça c'est un exemple, ça arrive très très fréquemment. Dans les rêves d'évolution, il y a souvent ou de transformation, il y a, une notion de hauteur, c'est-à-dire que vous allez passer d'un palier à un autre. Alors ça peut être monter à une échelle, ça peut être prendre l'ascenseur, monter. Ça, à un moment donné, je faisais souvent des rêves d'ascenseur. Voilà, en tout cas, il y a cette notion
de monter d'un palier à un autre. Par exemple, il y a très très longtemps, quand j'ai commencé ma thérapie, moi j'avais fait un rêve où on me décernait un diplôme. J'étais à l'école et on me décernait un diplôme. Donc ça c'est un rêve d'évolution. Alors que j'étais plus à l'école, hein, j'étais adulte. Euh, voilà, alors ça peut être aussi un rêve de vous êtes dans votre entreprise et vous avez une promotion, c'est-à-dire qu'on décide, ou quelqu'un décide de vous promouvoir à un poste supérieur, ou, sachant qu'il y a à la fois ben, la reconnaissance de vos talents, de vos qualités, de qui vous êtes hein, dans ce rêve, et, euh, et c'est vous-même, hein, puisque c'est vous qui rêvez, hein, donc c'est vous qui vous reconnaissez, hein, c'est pas l'autre, c'est pas l'autre. Sachant que ben, cet autre qui est responsable de cette promotion, ça peut être le directeur de la société, par exemple. C'est important de voir si c'est un homme ou une femme, parce que si c'est un homme, c'est qu'il y a un besoin de reconnaissance vis-à-vis du père, et si c'est une femme, c'est plutôt vis-à-vis de la mère. Hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui sait réparer aussi à l'intérieur de vous en relation, hein, et qui s'est intégré en relation avec la mère ou le père. Alors pour vraiment savoir à ce qui se voilà, vraiment comprendre un rêve, il y a certaines règles. Alors moi, je n'utilise pas du tout de dictionnaire, hein. J'utilise la technique de Jung, la façon d'analyser les rêves par Jung, qui est un psychanalyste. Et voilà, c'est très parlant, sachant qu'il peut y avoir aussi plusieurs hein, façons d'analyser des rêves. Voilà, en tout cas, déjà, vous pouvez déjà voir avec vos propres rêves, déjà peut-être mieux comprendre ce que vous avez rêvé. Donc trois types, hein, je reprends, il y a vraiment trois types. Pour moi, il y a trois types de rêves. Les rêves information qui mettent en lumière un fonctionnement, la façon dont vous fonctionnez. Les rêves de réparation ou de guérison, hein, qui vont aller guérir quelque chose, une blessure qui remonte, la plupart du temps, ça remonte en écho à votre enfance, hein. Et puis les rêves de transformation, évolution, voilà, qui montrent que vous êtes en train de grandir intérieurement, hein, d'évoluer, et qu'il y a de plus en plus de conscience à l'intérieur de vous. Alors comment gérer ces périodes d'involution, comment gérer ces bas, je dirais même ces hauts et ces bas, parce que c'est la question souvent qui m'est posée. Et pour la personne justement que j'ai accompagnée cette semaine, c'était un bas qu'elle traversait, mais c'était difficile parce qu'elle ne comprenait pas. Elle avait l'impression d'avoir dépassé cette problématique qui l'amenait à être dans ce bas. Et du coup, elle était, en plus d'être pas bien, elle a rajouté une couche parce que voilà, il y avait comme une sensation d'échec. Voilà, donc les périodes d'involution ne sont pas, c'est important de ne pas les vivre comme des échecs, mais des moments d'intégration. Hein, c'est vraiment le signe qu'il y a quelque chose à digérer, à intégrer, et qu'il faut prendre le temps pour ça, parce que tant qu'on est dans l'activité, dans le flux de de la vie, on ne prend pas le temps, hein, on n'a pas le temps d'intégrer ces transformations intérieures, hein, tout ce qui se passe à l'intérieur, et il s'en passe beaucoup. Hein, il y a une vie, on a une vie très très intense à l'intérieur de soi. C'est important d'en prendre conscience. Et puis, ça permet, ces temps d'intégration, ils permettent aussi de repartir avec une nouvelle énergie. Hein, ils permettent de se reposer, de se ressourcer. Hein, je vous dirai après, voilà, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ces bas le mieux possible et le plus vite possible. Et puis, ça permet aussi, une fois qu'on est sorti de ce bas, d'avoir un regard différent sur notre vie ou sur une situation, un aspect précis de notre vie qui était en difficulté. Alors, comment justement, comment appréhender hein, ces moments, ces bas ou ces moments d'involution qui sont vécus qui peuvent être vécus comme difficiles, pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas pour les hypersensibles, c'est souvent le cas. Donc déjà, une première règle, c'est ne pas lutter contre ce qui se présente à vous, hein, et vous arrêter. Hein, arrêter, alors bien sûr, on ne peut pas toujours s'arrêter, mais bon, ne faire que ce qui est essentiel, hein, et puis remettre
à plus tard finalement ce que vous pouvez reporter pour prendre du temps pour vous. La deuxième règle, c'est vraiment de vous accueillir avec bienveillance, douceur, tendresse, amour. Parce que si vous vous reprochez d'être fatigué, de ne pas être capable de faire certaines choses, si vous êtes dans le reproche, dans le jugement vis-à-vis de vous-même, vous êtes toujours dans une tension. Hein. Vous n'allez pas pouvoir être dans l'intégration, ou en tout cas pas complètement. Donc vraiment, ça c'est une règle importante, c'est être en amour vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous vivez. Hein, ce que vous vivez, prenez-le comme, pas comme une difficulté, mais comme une opportunité d'évoluer, une opportunité de grandir en conscience et de pouvoir finalement transformer votre vie. Ensuite, le troisième point, c'est de vous poser la question dans ces moments-là. La personne que j'accompagnais, elle était fatiguée, elle était triste, elle n'avait plus aucune énergie, plus aucun élan, et elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Voilà, donc c'est se poser la question, mais de quoi j'ai besoin? Voilà, je suis triste, je suis fatiguée, j'ai pas d'élan, j'ai pas d'énergie, j'arrive pas à avancer, de quoi j'ai besoin? Et là, c'est l'intérieur de vous qui va vous donner la réponse, hein, et c'est pas la tête, c'est plutôt le cœur. Hein, demandez au cœur, à votre cœur, de quoi vous avez besoin, et même à votre ventre. Hein, c'est le ventre qui connaît le besoin en principe. Et puis, voilà, vous aurez des réponses. Alors, moi j'ai un exemple. J'essaye maintenant d'anticiper ces moments, mais j'ai quand même suffisamment, comme je suis indépendante, j'ai la chance de pouvoir quand même organiser mon activité, mon agenda comme je le veux, et déplacer, hein, quand j'ai besoin de temps pour moi, de déplacer des rendez-vous par exemple, qui sont déplaçables. Voilà, donc, mais j'avais remarqué que par exemple, quand je travaillais, au bout de 2 mois, juste avant 2 mois, j'arrivais dans 2 mois, j'ai un sentiment de saturation. C'est comme si ma vie devenait trop étroite pour moi et qu'il fallait que j'en sorte. Et voilà, donc à un moment donné, j'avais instauré de prendre une semaine ou quelques jours de repos, ou en tout cas de faire autre chose que mon activité professionnelle, pour pouvoir, parce que je sentais le besoin de m'arrêter. Et ça, vous pouvez le sentir en étant beaucoup plus à l'écoute. Je veux dire qu'une des règles, la règle pour tous les conseils que je peux vous donner maintenant, la première règle, c'est de vous écouter. À chaque fois, ça va commencer par s'écouter soi-même. Voilà, pour pouvoir, justement, ça m'amène à la clé suivante, c'est vraiment de respecter votre rythme. Hein. On a tous des rythmes différents, en fonction de l'énergie qu'on déploie aussi. Et surtout quand on déploie plus d'énergie qu'on en est capable, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ses forces, au-delà de ses limites, et bien derrière, il faut savoir que le temps de repos, il sera encore plus long. Hein. Le temps de récupération, le temps d'intégration, il va être encore plus long si on ne veut pas arriver au burn-out ou à la dépression. Voilà, donc vraiment le maître mot, c'est s'écouter. Et dans cette écoute, écoutez vos rythmes. Écoutez-vous quand, à un moment donné, votre corps ou intérieurement, ça vous dit ah là, j'aurais besoin d'aller, je sais pas, au bord de la mer, me prélasser au soleil, ou besoin de rien faire, ou besoin de dormir. Voilà, soyez à l'écoute et pour pouvoir organiser des changements dans votre vie. Alors, le conseil, c'est vraiment dans ces moments-là de pouvoir faire des activités qui vont vous permettre de vous intérioriser, de vous faire du bien, de vous intérioriser, de vous reposer si vous êtes, s'il y a beaucoup de fatigue. Ça peut aller parfois jusqu'à l'épuisement. Donc là, ça sert vraiment aussi de faire des choses, ou ne rien faire, hein, qui vont justement pouvoir vous régénérer. Et plus vous serez à cette écoute de vous-même, plus vous saurez quand vous arrêtez, justement. Hein, et voilà, plus vous connaîtrez vos besoins, quand vous aurez besoin d'être dans l'action ou dans le repos. Sachant qu'on a ces temps aussi dans une journée. Par exemple, moi j'ai remarqué depuis un certain temps déjà que mon énergie du matin était de bien meilleure qualité
que j'avais beaucoup plus d'énergie, que mes idées étaient plus claires, mes pensées. Donc quand j'ai quelque chose d'important, alors d'essentiel déjà, tout ce qui est essentiel pour ma vie et pour ma vie professionnelle, pour moi, je le fais le matin en priorité. Et puis l'après-midi, je vais faire des choses qui vont être moins exigeantes, hein, qui vont demander peut-être moins d'attention, de concentration, voilà, de présence à moi-même. Et en tout cas, si j'y mets pas suffisamment d'attention, les conséquences ne seront pas très graves. Voilà, donc ça, vous pouvez déjà le remarquer hein, au sein d'une journée et vous pouvez organiser votre journée en fonction, si c'est possible pour vous, bien sûr, hein, en fonction de votre énergie, de la qualité de votre énergie. Sachant que ça s'améliore aussi. Mais ce n'est pas l'objet de ce live aujourd'hui. Voilà, et plus vous allez être à l'écoute de vous, plus vous allez vous rapprocher de l'équilibre. Hein, parce que ce cycle, les hauts et les bas, c'est le cycle de la vie, c'est une sinusoïde. Et pour éviter les grands hauts et puis les grands bas, hein, que ça fasse des montagnes, ce qu'on appelle les montagnes émotionnelles, ou des montagnes ça peut être des émotions hein, qui vous submergent, mais ça peut être aussi de la fatigue, de l'épuisement, plus d'énergie. Ça arrive très très souvent, cela. Donc plus vous allez être à l'écoute, plus vous allez apprendre à gérer justement ces montagnes, plus elles vont diminuer et vos cycles vont s'équilibrer. Mais pour ça, bien sûr, ça va être important d'écouter votre propre cycle et ça n'appartient qu'à vous, hein, parce qu'on est tous différents. Il n'y a pas de recette, hein, une recette pour tout le monde. La recette, c'est vous qui allez la trouver à l'intérieur de vous. Voilà, écoutez, alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si ce live vous a plu, ce que ça vous a apporté, vos expériences, peut-être vos propres rêves. Alors si vous avez envie si pour vous c'est trop intime de m'écrire sur Facebook, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à contact@christine-du6corvézier.com. Voilà, je lirai avec plaisir et puis je vous répondrai avec plaisir également. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite pour le prochain live qui aura lieu vendredi prochain à 11h11. Belle journée à vous!